Caroline Chevet, je suis professeure de philosophie au lycée Saint-Exupéry à Marseille. Je suis secrétaire académique adjointe du SNES-FSU et je suis élue en comité technique académique et en comité hygiène, sécurité et conditions de travail académique. La réforme du lycée qui s'annonce et qui sera mise en place réellement à la rentrée 2019, c'est une réforme du lycée et une réforme du bac. Le lycée qu'on connaît aujourd'hui avec des séries, la S, la L, la ES, qui disparaîtraient au profit d'un tronc commun et d'enseignement de spécialité. Cette réforme aura pour conséquence la diminution de l'offre de formation des établissements, c'est-à-dire concrètement que les établissements qui proposent aujourd'hui, par exemple, du chinois, des sciences de l'ingénieur, je sais pas, une option théâtre, par exemple, ne la proposeront plus forcément à la rentrée, puisque l'objectif, c'est de diminuer de réduire le nombre de postes d'enseignants et pour cela, donc, d'appauvrir l'offre de formation. Alors, on peut parler des choses très classiques, l'augmentation du nombre d'élèves par classe, qui dégrade les conditions dans lesquelles les élèves apprennent. Mais principalement, je crois que ce qu'il faut voir avec cette réforme, c'est l'orientation précoce. C'est-à-dire que les élèves de seconde vont être amenés dès le mois de janvier à formuler leurs premiers vœux de spécialité et ils vont s'orienter finalement pour passer un baccalauréat et pour des études sans savoir, parce qu'en décembre de la seconde ou en janvier de la seconde, les élèves ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard et c'est bien normal, ils ont 15 ans. On va leur demander de s'orienter, de faire des choix qui seront déterminants pour leur poursuite d'études. C'est-à-dire que si au moment où ils demandent un BTS, après le bac, 2 ans plus tard, un BTS, un IUT, une prépa ou une université même qui sélectionne ses étudiants, s'ils n'ont pas fait les bons choix de spécialité, ils seront coincés, ils seront dans des voies de garage. Et donc on demande aujourd'hui à des élèves de 15 ans et demi de prendre des décisions qui engagent leur avenir et qui risquent de les enfermer. Le bac, c'est pour nous aujourd'hui la garantie de l'égalité sur le territoire pour tous les élèves. Et la réforme du bac, elle introduit une part importante, puisque c'est les 3/4 des disciplines, d'épreuves en contrôle continu, ce qui veut dire des épreuves passées dans l'établissement, organisées par l'établissement, corrigées par les profs de l'établissement. Et donc le poids de la réputation de l'établissement ensuite pour apprécier la valeur de ce baccalauréat sera évidemment très important. Pour nous, ça accroît les inégalités de manière massive, puisque entre un établissement de centre-ville réputé et un établissement, par exemple, des quartiers nord de Marseille, évidemment, le bac n'aura pas la même valeur. Ça, c'est l'aspect global. Il y a aussi la question de l'organisation des établissements. Pour que ce bac soit mis en place, il faut organiser sur un an l'équivalent de 3 gros bacs blancs, comme on les connaît aujourd'hui. 2 en première et 1 en terminale, où les élèves passeront leurs disciplines, les disciplines qui passent en contrôle continu. Pour nous, ça veut dire des établissements désorganisés très tôt dans l'année, dès le mois de décembre, des heures de cours en moins parce qu'il faudra bien banaliser des cours, et un fonctionnement de l'établissement et de la classe qui finalement va être centré sur l'évaluation de l'élève.